Ok, donc on est là live. Donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne JDRFR, une chaîne de jeux de rôle en français. Donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle campagne, la campagne de la malédiction de Strahd. C'est une campagne Donjons et Dragons et avec initialement 6 joueurs. Néanmoins aujourd'hui il y en a un qui n'a pas pu venir, donc suivra par la suite pour les prochaines séances. Cette campagne, il faut savoir que c'est une campagne d'horreur et que du coup, elle ne peut pas convenir à toutes les personnes. Donc voilà, vous êtes prévenus si jamais il y a des sujets qui peuvent vous gêner. Dans cette campagne, nous allons utiliser diverses cartes et diverses musiques. Les cartes ont été faites par Beneos Mattelbach, que nous remercions, et la musique a été faite par RPG Music Maker, que nous remercions également. Voilà, donc si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer la partie. Donc, attente du premier joueur. Nous dans cette campagne. Voilà, donc, ok, Mathis, tu peux te démute. Du coup, Zil. Et je vais commencer à t'expliquer le cadre de cette campagne. Ok. Tu peux te connecter sur le jeu. Et- Voilà, la caméra semble activée. Donc, je commence. Euh, C'est tu bon, es ça en arrive. voyage, comme tu le sais, comme ton perso le sait. Tu es en voyage afin de retrouver une personne chère à ton cœur. Et c'est l'hiver. Le jour commence à faiblir et la nuit va commencer à tomber. Il est à peu près à l'œil 16h30. Et tu es sur une route, comme tu peux le voir, si tu es connecté comme tu peux le voir, il y a de la neige. Et c'est en train de se connecter là. Ok. C'est en train. Donc, il y a de la Ça, neige. Tu es sur un long chemin, ça fait quelques petites heures que tu marches. Et la neige commence à tomber un peu plus loin et tu sais que tu es encore à quelques heures de la prochaine ville. Tu as froid, le froid se fait de plus en plus important. Et, euh, et donc tu vois donc un peu au loin un relais qui ressemble à un relais avec une petite maison ou une cheminée avec une petite lumière qui pointe à ce relais. alors ça ne charge pas. Ok, Et- ouais, désolé. ouais, problème technique. Ouais. Donc, Euh, écoute, ouais, je te décris la scène. Tu vois donc ouais, ce vas-y. relais au loin et ton personnage avance euh, et se rapproche de ce relais et tu sens qu'avec le froid qu'il y a, ça va être compliqué de continuer comme ça. Donc tu prends la décision d'ouvrir cette porte. Tu ouvres la porte et à l'intérieur, tu vas donc voir à l'intérieur une, une pièce chaude, éclairée avec un feu au milieu et deux personnes dans cette pièce. Euh, il y a dans cette pièce une bonne femme en fait qui est en train de faire comme un bouillon pour réchauffer les gens, une tenancière. Et un peu plus loin, il semble y avoir un autre voyageur qui est en train de manger et boire une boisson chaude. Donc tu, tu entres donc à l'intérieur de ce relais et tu entends la bonne femme qui te dit hey, refermez la porte, hein, il fait froid. Toi, tu l'exécutes assez habilement parce que tu vois que le loquet semble difficile à fermer. Il a bien vécu. Donc, ce que tu fais, c'est que bah, habilement, avec tes doigts, tu arrives à bloquer le loquet. Et là, je vais te demander de me décrire comment est-ce que tu es habillé, et quoi est-ce que tu ressens. Alors, Zil est habillé d'une armure de cuir cloutée noire. Son visage, il est anguleux, donc saillant, avec des pommettes saillantes, un menton saillant, très fin, des doigts très fins. Il n'est pas très très grand, il doit faire un petit mètre 75, on va dire, pas très gros non plus, assez fin.
Euh, il a les cheveux longs, noirs, très propres. Donc c'est quand même un elfe, donc il est plutôt beau gosse, on va dire, mais voilà, il ne dit rien, il ne se la pète pas, il rentre tranquillement, il s'exécute, il referme cette porte. Il repasse sa mèche de cheveux pleine de neige au-dessus de sa tête et oui, madame, pas de problème, c'est vrai qu'il fait bien froid en ce moment. D'accord. Voilà. Ok. Ben, dans ce cas-là, voilà, tu vas t'installer. Tu vas t'installer donc. Tu vas t'installer dans un coin. Ouais. Et Je vais m'installer dans un tu coin, passes. pas trop près du voyageur qui est là. Je vais m'installer tout seul dans Ouais. un petit coin. Il dit trop rien. J'époussette un petit peu la neige qui y a sur. Enfin, il époussette un peu la neige qui est sur lui, comme ça. Il s'assoit. Il se réchauffe un peu auprès du feu. Il demande un petit bouillon, je pense, parce que ça fait Ouais. du bien, ça va le réchauffer. Ok. Donc tu t'assois donc à cet endroit-là et tu te poses. Yes. Ensuite, donc là, je vais passer à l'introduction du deuxième personnage. Je vais rebasculer sur la première scène. Toi, donc Octavia, tu, euh, tu marches. Cette scène se passe à peu près 10 minutes, 10-15 minutes après la première scène. Donc, tu marches sur un chemin, un chemin enneigé, c'est l'hiver, et le soleil commence à faiblir au loin. Tu dois rejoindre la ville la plus proche assez rapidement parce que tu as des choses à faire qui sont importantes à tes yeux. Et tu avances sur ce chemin enneigé avec la neige qui semble s'accentuer. Le vent se lève un peu. Tu vois un, un léger, légère lueur au fond qui ressemble appartenir à un relais qui est fait justement pour ça, pour les voyageurs, parce que c'est une zone en hiver qui est praticable difficilement à cause de la neige. Donc tu t'avances, tu as froid, et tu t'avances devant ce relais. Donc tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte pour te réchauffer, dans l'espoir de te réchauffer. Et donc tu ouvres cette porte. Et donc tu assistes à la scène que tu peux voir sur l'écran. C'est-à-dire que tu vois un foyer qui brûle avec une bonne femme qui est avec une marmite en train de faire un bouillon. Et au moment où tu ouvres la porte, tu entends refermer la porte. C'est la bonne femme qui te crie dessus. Donc toi, un peu paniqué, tu commences à t'y mettre et à refermer la porte assez rapidement. Et tu galères un peu, tu refermes la porte, c'est un vieux loquet, tu tapes un peu dessus pour le fermer. Et dans cette pièce, donc, à part cette bonne femme, tu vois ce qui semble être un voyageur en train de boire un bouillon et un autre voyageur qui ressemble, qui est plus, c'est un elfe au visage anguleux, la peau un peu sombre, qui semble porter une armure cloutée de cuir. Et il est posé à l'écart en commençant à boire un petit bouillon que la bonne femme lui a servi. Et donc voilà, je vais te demander, Flavia, de te décrire maintenant pour savoir comment tu es. Donc, Octavia est une demi-elfe. Les traits sont tirés plutôt humains, mais on reconnaît quand même ses yeux clairs des origines croisées. Elle a une grande capuche, un grand manteau à capuche kaki. Et du coup, en entrant dans la taverne, elle enlève son capuchon, elle se secoue un petit peu la neige des pieds mouillés et décide de s'installer à une table en attendant d'être accueillie et servie. Ok, très bien. Dans ce cas, je vais passer à l'introduction du troisième personnage. Je vais repasser sur la première carte. Alors, et les yeux. Ok, donc Milo, c'est donc à toi d'être introduit. Toi, tu as froid, c'est l'hiver, il fait froid, la neige. Cette scène se passe une demi-heure après la deuxième scène. Donc la neige s'est vachement accentuée. D'ailleurs, tu vois qu'il y a de la neige qui. Il y a beaucoup de neige qui commence à s'entasser au point où toi, tu as un peu de mal parfois à quitter le sentier sans t'enfoncer énormément dans la neige. Donc t'es pas vraiment habitué à ces climats-là, mais bon, le chemin que tu es en train de suivre
pour rejoindre le village le plus proche qui t'intéresse, passe par cette route. Et tu vois donc que le ciel commence à s'assombrir un peu. Il doit être pas loin de 17 heures. Et nous sommes en plein hiver, au mois, qui ressemble au mois de novembre, dans notre calendrier à nous. Et donc tu te rapproches, et là, tu te rapproches d'une lumière, et c'est un relais en fait qui, au loin, dégage une petite lueur avec une petite fumée qui s'échappe de cette maison. Et toi, tu es tout content, tu as enfin trouvé un endroit où tu vas pouvoir te réchauffer. Donc, Envie du chaud, du chaud. exactement, donc tu te rapproches de ce relais, tu ouvres la porte, et non sans mal, tu ouvres cette porte, et tu enlèves le loquet déjà de l'extérieur, tu ouvres cette porte, et à l'intérieur, tu entends une bonne femme qui dit: un troisième, fermez ce loquet, il fait froid. Et du coup, tu t'es un peu paniqué, tu te retournes, tu fermes le loquet, et tu vois que le loquet, il est presque au niveau de ton visage, quoi, parce que t'es pas très grand. Et donc, tu es dans cette pièce, et tu vois dans cette pièce donc la bonne femme qui est en train qui est en train de faire un bouillon, et qui est en train de boire des boissons chaudes, et qui semble s'occuper de tout ce relais. Et tu vois également un voyageur au loin qui te regarde bizarrement. Il semble te regarder de haut en bas. Et également à deux tables différentes, tu vois un elfe avec la peau plutôt sombre et une armure de cuir qui semble être plongé dans ses pensées, et une, une femme, qui ressemble à une humaine de loin, avec les cheveux, avec encore un peu de neige, et qui est en train de se réchauffer avec une petite boisson chaude. Donc tu sais pas ce que c'est, mais elle est en train de boire un breuvage chaud qui la réchauffe. Donc je vais te demander, Milo, s'il te plaît, de te décrire pour comment physiquement, et à quoi tu ressembles, quoi, ce qu'on veut. Il récupère ma fiche, oui. Alors, Milo, bon, petit être de moins d'un mètre, j'allais dire du coup une silhouette avec une chemise en coton, un pantalon en tissu, parsemé de feuilles et de brindilles. Bon, là, il y a beaucoup de neige dessus, c'est bien blanc. C'est bien blanc comme climat. Avec du coup, quand même un peu lourdement chargé au niveau du dos. Avec ce qui s'apparenterait être du bois derrière ce qui pourrait être un sac, avec du coup pour l'instant en vrai c'est oui bon sous du coup la motte de neige qu'il y a sur les cheveux. Il y a du coup des cheveux un peu châtains avec quelques petites pointes de verre. Et ce qu'on pourrait voir de vraies feuilles en fait, de véritables feuilles dans les cheveux, des yeux noisettes qui regardent un peu partout, qui surtout observent le feu, le feu pour source de chaleur où on va mettre les petites mimines, et bon, de nature assez joviale du coup, avec quand même un grand sourire au vu du feu, au vu du Ouais. feu, et qui du coup je, je présume, s'empêche d'aller vers le feu pour se réchauffer un coup. D'accord. Et donc ton personnage, il reste dans l'entrée, Où est le feu? au centre. Au centre. On va d'abord se mettre près du feu, histoire d'enlever toute la neige que j'ai sur mon petit corps. Ouais. Et après, une fois la neige enlevée, etc., j'irai m'asseoir enfin, un tabouret à côté d'une table pour éviter de prendre toutes les choses littérales. Ok. Et pour commander du coup ce qu'il y a de plus chaud dans ce lieu. Ok, ben écoute, au moment où tu t'avances, donc tu vas pour te réchauffer, et la bonne femme, tu vois, qu'elle t'amène, elle te tend une espèce de chopine avec un breuvage qui semble assez chaud, et comme elle a l'air de savoir le faire, ça doit être son taf de faire ça, quoi. Vous savez comment accueillir les gens ici? Eh ben, elle te regarde, elle te fait: ouais, ouais, mais il faut fermer la porte, hein. Et là, elle revient en arrière, et elle claque la porte, elle la referme plus fort qu'avant.
Du coup, Pardon. on va introduire donc le dernier joueur. Euh, je vais basculer de carte. Euh, 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 Est-ce que tout le monde est là? Oh, et le dernier. Il arrive. Ouais, Je ah oui, il y suis a bon. champion. Depuis tout à l'heure, je suis déjà là. Ah oui, il y a champion, j'ai oublié champion. Ah bah bravo, super, merci. Excuse-moi, champion. Ouais, c'est ça, ouais. C'est moi Excuse-moi, qui devrais champion. être facilement oubliable. Donc toi, mais je vais commencer par champion. Donc toi, C'est bon, c'est fait, c'est fait. Magie. ok, tu arrives donc sur une route, la barbe pleine de neige et de glaçons. La scène se passe peu de temps après celle d'avant. Et tu vois qu'il y a une grosse neige qui s'abat sur toi. Tu es habitué aux températures hivernales quand même. Néanmoins, tu te dis, voilà, il faudrait que je me pose un peu. Je commence à avoir un peu froid. J'ai pas forcément les vêtements pour. Hmm. Donc, tu t'approches et tu t'approches d'une petite maisonnette qui ressemble à un relais. Donc, tu pousses la porte ouvres grandement la porte avec force et la porte s'ouvre. Tu vois que il y a une assemblée à l'intérieur qui te regarde. Et, et donc, il y a plusieurs personnes qui te regardent ouvrir cette porte et tu la refermes. Et là, tu vois une bonne femme qui te dit ah, c'est gentil de fermer la porte, hein. Et donc, tu refermes cette porte et la bonne femme t'apporte rapidement de quoi te sustenter en chaleur, c'est-à-dire un bon petit breuvage. Elle semble en avoir préparé pas mal vu le nombre de voyageurs qui semblent arriver à la va-vite. Et donc, tu t'approches du feu et je vais te demander de décrire donc ton personnage. Eh bien, mon personnage est un être de petite taille, accessoirement un nain, à l'apparence plutôt sévère, de prime abord, mais à force de le connaître, enfin plus on apprend à le connaître, il s'avère que c'est un bon vivant, est une personne plutôt taquine et sympathique. Il aura toujours tendance à aider, avoir un esprit d'équipe et être solidaire envers les personnes qu'il considère comme ses frères d'armes. C'est un brigadier qui n'hésite pas non plus à prendre des coups, à être en première ligne, euh, afin de permettre à son équipe d'accomplir les missions demandées. Ok, donc c'est visible sur ton corps que tu as une insigne de soldat. Parce que là, c'est une description physique en fait, ce que j'attendais, mais bon. Bah, je suis la description physique qui est derrière, t'en fais pas. Si tu veux. Voilà. Bon, si Donc, tu veux. tu as donc ton insigne de soldat sur toi, de brigade, et, euh, et tu t'approches près du feu, et dans cette pièce, tu vois, par cette bonne femme, un voyageur qui mange, qui se sustente, et qui se repose, parce qu'il semble avoir presque fini son repas. Et tu vois plusieurs personnes. Tu vois pas loin du feu qui te regarde de haut en bas un petit être qui ressemble à un alphelin qui doit faire pas loin d'1 mètre, avec des petites branches dans les cheveux et sur le corps qui semble se réchauffer pas loin du feu. Et tu Quand... vois également d'un côté de chaque côté de la pièce deux autres personnes. Le premier c'est un elfe à la peau un peu sombre et anguleuse. Et également aussi il porte une armure de cuir. Il porte une armure de cuir et semble concentré dans ses pensées. Et de l'autre côté, tu vois une jeune femme qui ressemble de loin à une humaine avec une capuche sur la tête et qui finit son breuvage, qui te jette un œil en te voyant arriver. Et voilà. Donc, est-ce que tu souhaites aller vers quelqu'un, rester où tu es qu'est-ce que tu souhaites? Non, pas spécialement. Par contre, quand tu as décrit l'alphelin comme un être de petite taille, tu veux dire de ma taille? Non, petite taille. Encore plus petit? Le nain, il fait à Encore peu plus petit? près 1m40. L'alphelin, il fait 90 cm. Oh, le nul. Pardon. Voilà. Non, je vais juste me poser, je vais pas déranger plus que ça les autres. Ok, Voilà. très bien. Du coup, je vais pouvoir intégrer du coup le dernier maintenant, le dernier à venir. Donc, qui est déjà là? Ok. Qui est déjà là? Donc, je vais te refaire une scène. Donc, toi, Soro, de ton nom, tu vas arriver quasiment 1 heure après. La neige tombe de rue.
il fait froid. Il est pas loin de 17h, 18h, quoi. Fin 17h, 18h, le plein hiver, le soleil commence à se coucher. Tu sais qu'il faudrait que tu te reposes parce que tu marches depuis pas mal de temps. Tu vas donc arriver devant ce relais avec une petite lumière et une fumée qui sort de la cheminée. Donc tu t'approches de ce relais, tu ouvres la porte assez agilement en fait. Il semble y avoir un loquet, mais tu l'ouvres assez agilement. Tu ouvres ce loquet, donc tu rentres à l'intérieur. Euh, et tu vois une bonne femme qui te regarde et qui s'oublie. Elle commence à regarder sa marmite. Elle fait encore un autre. Elle commence à aller reprendre sa marmite et à se resservir, à resservir quelque chose. Et elle t'amène un bouillon pour te réchauffer. Donc tu la regardes, elle te dépose ça dans les mains. Et tu vois dans la pièce ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire un alphelin près du feu avec un nain qui est d'un côté d'une pièce. Étant donné que tu as entendu toute la description précédente, je ne vais pas recommencer. Ça ressemble à la même situation, mais sauf que là, la femme humaine semble attendre et semble faire réfléchir, et les autres semblent se réchauffer vu qu'il y a du temps qui est passé. Euh, donc, est-ce que tu peux te décrire physiquement euh, pour voir ce que les autres voient de toi? Alors, ce que les gens peuvent voir, c'est un homme adulte qui est assez mystérieux, car vous le voyez porter une espèce de tunique blanche assez opaque. C'est assez difficile de voir son corps. Vous pouvez à la limite voir ses mains et ses avant-bras qui sont d'une pâleur, mais vraiment c'est blanc couleur craie. Et vous voyez surtout que cet individu porte un masque de diable blanc et or, à l'expression assez neutre. Et il accepte poliment la nourriture qu'on lui tend et remercie et s'assoit avec plus de monde possible, sans dire grand-chose. Ok, très bien. Max, je te laisse prendre le relais du coup. Maxime, apparemment, il n'y a pas ton son sur le live. Ouais. Petite pause technique. Petite pause technique. On est désolé. Première fois qu'on fait du stream. Il faut savoir quelque chose comme ça. Puisqu'on fait une petite pause, Voilà, il y a du monde. je peux savoir juste comment on met la feuille de perso, je sais plus comment on la met. Ouais, on va pouvoir faire un point sur ça. Donc là, pour aller sur ta feuille de perso, tu vas dans les acteurs Yes. et tu vas sur ta feuille à toi. Alors, Parce que est-ce que quand maintenant on entend mon son sur le live? ça met mon pion en fait quand je fais ça. Alors, je vais avoir besoin d'un retour. Ah ok, c'est bon. Merci. Regarde. Allez, super. Oui, on entend apparemment. Voilà, bon. Et ben On t'entend. ça c'est fait. Gestion du problème. Hop. On a recréé une sortie. La face. Donc, on l'a refait. Suite au problème technique, on l'a refait.
Soudain, Max, tu peux baisser un peu juste le son qui entre. Parce que moi, je le baisse, mais vous, chez vous, ça le baisse moins, je pense. Je suis désolé. Hein. il faut que tu le baisses, toi. Je l'ai baissé, je suis quasiment bas là, mais c'est chez toi que ça joue en fait. Yes, ça marche. Là, on est bon? Ouais, là c'est mieux. Ouais, Désolé pour les problèmes techniques de début. Hein. Non, ça. ouais mais ça va se faire. Oui, Allez. on va se lancer. Reprenons. Je vais actionner le stream en même temps. En même temps, ta douce voix. Hop, parfait. Mais de loin. On entend ma douce voix, mais de loin. Là, vous allez beaucoup moins l'entendre de loin, normalement. J'attends parce qu'il y a un délai de 6 secondes. J'attends juste qu'on me réponde sur le chat. Pas de pression. C'est bon, Kevin a dit. Allez, on entend parfait. Allez, super. Donc, soudainement, brisant le calme relatif de la taverne, chacun étant occupé à se réchauffer près du feu, boire quelque chose de chaud, vous entendez la porte de la taverne qui s'ouvre très brusquement. Entouré par les brumes et les quelques lumières des lampes extérieures, une forme avance sur le pas de la porte. Le bruit des bottes lourdes et le tintement des pièces de sa bourse complètement brise l'harmonie de la pièce. Ses vêtements, aux couleurs vives, formant des plis amples, et son chapeau oblique camoufle ses deux grands yeux. Sans hésiter, il marche d'un pas assuré vers la tenancière. Vous pouvez observer que l'homme est élancé, relativement beau, le teint un peu hâlé, une petite barbichette qui barde son menton. Il s'approche doucement, avec délicatesse de la tenancière, lui susurrant quelque chose à l'oreille, tendant quelques parchemins, apparemment, et échangeant une douce parole. La tenancière le remercie, ou en tout cas semble le remercier, et puis l'invite à se mettre dans un coin de la pièce, pour s'asseoir et lui aussi se réchauffer de la tempête qui sévit maintenant ce soir. La tenancière, commençant à faire son office, va prendre les parchemins que lui a tendus le bellâtre et commence à clouer les parchemins sur une sorte de mur qui semblerait servir pour les locaux de panneaux d'affichage. Ensuite, vous pouvez observer que le calme relatif reprend son cours. Et c'est à vous. Qu'est-ce que vous clouez là, mon brave? Guillaume, la tenancière. Désolé, je suis en train de parler un message. La tenancière, donc, semble faire à fixer ces espèces de parchemins à côté de la porte. Et vous voyez que à ce moment-là, le voyageur qui était là se lève pour aller regarder ce que c'était en fait. Et il s'avance, il regarde il regarde les parchemins, et il se tourne vers vous. Et il ouvre la porte et part assez rapidement. La tenancière, elle, de son côté, se pose et retourne à ses affaires. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je regarde les parchemins. Tu te lèves, du coup tu t'approches pour regarder les parchemins? Ouais, je veux savoir pourquoi l'autre là, le grand, il est parti. Alors, tu t'avances et tu vois qu'il y a plusieurs parchemins, donc il y en a 5. Et donc il y en a un qui représente, qui semble te représenter à toi. C'est un dessin qui semble avoir été fait, au fusain, quoi. Et il y a juste le mot recherché avec ton visage à toi. Tu remarques également le visage de l'elfe à la peau sombre
qui semble être fait sur le côté, ainsi que le nain. Oui. Et tu vois également le visage d'une jeune femme au visage humain, mais avec une oreille pointue qui dépasse. Et tu vois également le visage de- d'une créature avec des cornes. Ok. Et à chaque fois, il y a écrit recherché. Il est écrit que recherché? Ok. Bah du coup, je vais voir l'elfe sombre. Il te toise un petit peu de haut en bas quand tu t'approches de lui. Sans trop rien dire, il vient de finir son bol de bouillon. Bonjour monsieur. Bonsoir. Oh bonsoir aussi si vous voulez. Je sais pas si vous l'avez vu aussi, si vous voulez chercher à comprendre pourquoi l'autre grand est parti, mais je suis quand même beau sur cette affiche. Quelles sont ces, quelles sont ces affiches? Mais écoutez, il y a écrit. Vous pouvez aller voir. Si vous voulez, je vous explique, mais bon, ça sera mieux de voir de vos yeux. Bah, expliquez-moi puisque vous avez fait l'effort d'y aller. Eh bien, écoutez, du coup, premier parchemin, je me vois moi, je fais, putain, je suis quand même bien fait, ils m'ont bien redessiné. Et après, j'ai vu que, ben en fait, en regardant autour, ben en fait, vous êtes aussi dessus. Là, du coup, il se lève et il va voir l'affiche qui correspond à lui. Alors, Il l'arrache d'un grand geste en, quand il arrache- voit le mot recherché. Ouais, tout à fait. en arrachant la fiche, tu t'aperçois que tu es étonnamment bien redessiné dessus. Les moindres détails de ton visage, ton apparence et jusqu'au moindre détail de ta cape de voyage est parfaitement retranscrit. Ok, je vais m'approcher de la tenancière. Je vais lui dire qu'est-ce que c'est que ça? Elle te regarde, elle te fait. Elle regarde le portrait, elle te regarde à toi, elle fait. Faut aller voir l'homme là-bas. C'est lui qui a amené ça, moi j'en sais rien. Moi je sers du bouillon. Très bien. Je m'approche de l'homme, de l'autre homme, en lui disant la même chose. Pourquoi avez-vous affiché mon visage sur ce mur? On ne se connaît pas. Bien le bonjour. Vous êtes... Et vous, qui êtes-vous? Ah, je suis Yorick Van Drikenhoff. Disons que le bourgmestre du village d'à côté m'a missionné pour défécher, mettre des affiches dans les relais alentours. Il m'a dit que si je trouvais les gens de ces affiches, je serais bien payé et que je pourrais leur remettre une lettre. Eh bien, vous en avez un devant vous. Je le constate en effet. Ce dessinateur a un coup de crayon somme toute exquis, vous ne trouvez pas? Écoutez. Il a parfaitement su redessiner le côté saillant de vos traits magnifiques. Écoutez, je n'aime pas trop qu'on m'affiche sur des murs, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne fais que mon travail. On m'a envoyé pour transmettre ce message. Si vous êtes des gens d'honneur, vous répondrez à ce message. Il est écrit recherché. Pourquoi suis-je recherché? Ah ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas eu le droit d'ouvrir le message. Il y a un message accompagné de... Ou c'est juste... c'est Non, juste comment... tu vois que il sort de sa doublure une sorte de lettre cachetée en disant non, ce message-là. Disons que quand j'aurai retrouvé tous ces gens, je devrais leur donner ce message. Mais vous savez, il n'est pas conseillé de traverser les bois la nuit. Alors je me suis assis dans ce relais et j'ai espéré trouver des gens qui pourraient m'informer.
Il se trouve que je vous ai trouvé, c'est magnifique. Vous vous asseyeriez bien avec moi pour prendre un bol de bouillon, voyons. Je n'ai plus faim. Je Ah, suis ici depuis plusieurs heures déjà. oh, quel dommage. Et je prends le message qu'il vient de me donner, je vais le lire tout seul, je vais me rasseoir à ma table Tu dans le vois que coin et quand le lire tout seul. tu peux t'apercevoir que quand tu essaies de prendre le message, d'un geste fugace de la main, il le retire de ta main et il dit ah non, je dois délivrer ce message à tous les gens recherchés, mais je n'ai qu'un exemplaire. J'attendrai donc de trouver le reste. Vous pouvez m'attendre ici. Il n'y a qu'un seul relais dans les environs. Et il semblerait que mes informations m'indiquent qu'il devrait passer par là. Je vous attendrai là-bas, en montrant la table à laquelle je vais me rasseoir du coup. Parfait. Les autres, que faites-vous? En entendant tout le brouhaha. Sachant qu'ils font énormément de bruit en effet. Hein. Du coup, je disais, en entendant tout le brouhaha, je me lève, je m'approche des affiches. Et quand je l'aperçois que mon oreille a été redessinée sur le dessin, je remets automatiquement mon capuchon. Et j'essaye de la dissimuler. Je m'accoude au bar et j'essaye d'écouter ce qui se passe autour, voir si j'obtiens plus d'informations sur ces affiches. Alors, en termes d'écoute, dès que tu as vu qu'il commençait à y avoir du bruit, on va dire, et de la discussion, que tu as fait cette action-là, en te posant au bar, la pièce est petite, elle est très calme, donc tu vas avoir aucun mal à distinguer la discussion qu'il y a. Néanmoins, quand Zilly parle, tu sens qu'il a une voix qui est faible. Alors que l'autre, c'est tonitruant. Yurik, il parle d'une voix tonitruante. Yurik. C'est Yurik Van Drikenhoff. Son nom, vous l'avez tous entendu. Yurik Van Drikenhoff. Bon, je l'écris comme je l'entends. Pas de soucis. Juste entendu off à la fin, c'est tout. Alors, Drikenhoff, c'est D-R-I, Knoff. DAI que neuf. Ok, d'accord. Oui, c'est ça, Octavia. Quand j'ai entendu Baconov, j'ai fait bon, ok. Du coup, que faites-vous les autres? À ce moment-là, est-ce que vous restez de votre côté? Est-ce que vous agissez? Vous faites quoi? Est-ce qu'on a la possibilité d'entendre ce qu'ils disent depuis là où on se trouve? Ah oui, complètement. Vous entendez tous la discussion. Mais comme j'ai dit pour Octavia, quand Zil parle, c'est un peu faible en termes de son. Néanmoins, vous entendez tout le reste sans aucun problème. Bon, bah à ce moment-là, je reste là où je suis et j'écoute, je laisse glisser une oreille pour écouter la conversation et je continue de finir mon bouillon pour me réchauffer. Très bien. Vous remarquez tous évidemment que dans la pièce, il reste la tenancière, la personne qui s'est présentée comme Yurik Van Drikenhoff et les 5 larrons. Enfin, 5 des 6 affiches en tout cas. Parce qu'il y a 6 affiches affichées qui sont placardées et 5 personnes sur les 6 affiches sont là. Et vous avez tous remarqué que les affiches sont en effet très ressemblantes. Moi, j'aimerais. Je vais dans vers un l'homme premier temps, Drakenov. Ouais, alors. Vous avez parlé bouillon? Bonjour, petit homme. Bonjour. Je vous ai entendu parler avec Messire Elf? Oui, Ça doit être ça. je crois. Oui. Messire Elf, et j'ai entendu juste le mot bouillon. Oui, Est-ce que vous proposiez d'avoir un autre bouillon? Parce que moi je suis preneur. tout à fait. Je peux vous inviter à ma table. Vous pourrez ainsi facilement partager un bouillon avec moi. Ah mais partageons. Oui. Ah vous savez, moi le partage c'est sacré. Tu vois que il lève les yeux et fait un grand sourire à la tenancière qui apporte 2 bouillons. Quelqu'un Merci d'autre? madame.
Non, mais c'est bon, je... Moi, je souhaiterais, C'est tout stylé. j'aimerais souhaiter regarder du coin de l'œil ce fameux Yorick, analyser un peu son accoutrement, savoir si je reconnais un noble, de la noblesse, si je reconnais un peu l'accent. Alors, il est vrai que cet accent est étrange et que tu n'as jamais vraiment entendu quelqu'un parler comme ça. Néanmoins, tu remarques que son accoutrement, de la même manière que son accent est bizarre, il est un peu bizarre. C'est un accoutrement très coloré, très beau au demeurant, mais c'est plus des vêtements de voyage. On dirait plus des vêtements de voyage. Je dirais plus, en effet, que, comme il l'a dit, c'est une personne qui a été payée pour retrouver d'autres personnes et leur délivrer un message. Bah, dans ce cas, je vais me lever et je vais me diriger vers sa table. Oui. Et je vais lui dire, comme ça, vous recherchez ces personnes. Tout à fait. Il semble que l'affiche vous recherche. Dans ce cas, j'irai là où on aura besoin de moi. Et je m'assois à la table. Oh. Et votre nom, c'est? Vous pouvez m'appeler Soro. Oh, bien. Bien, monsieur Soro. Et vous venez d'où? De nulle part. Hmm. Je suis une personne qui voyage beaucoup. Bien, bien, bien. Bon. Il semblerait que je puisse vous demander un service alors, si vous êtes si serviable. Peut-être pourriez-vous aller chercher les autres comparses. Il semblerait qu'ils aient beaucoup de retenue à venir malgré tout le boucan que je fais. Je ne forcerai personne à faire quoi que ce soit. C'est à eux de choisir la voie qu'ils choisiront d'emprunter. Si ça prend 30 minutes, 1 heure, plusieurs jours, ça prendrait le temps qu'il faut. Un an. Soit. Et vous, messire petit homme, vous pourriez me rendre ce service? Et bien sûr. Moi j'écoute la conversation, moi je saute du tabouret Et comme ça, tout mieux. Oui. avec le bouillon. Bien sûr. Du coup d'abord Messire Nain. Bonjour Messire Nain. Bonjour. Apparemment l'homme là-bas nous veut. Enfin, vous veut, me veut, nous, ouais. Et pour quelle raison devrais-je aller le voir? À part que j'ai vu qu'ils avaient bien refait votre visage sur cette pancarte. Et vous êtes honnêtement mieux en vrai. Censé être un compliment? Bien oui. Qui n'aime pas les compliments? Ah, laissez-moi tranquille, allez. Oust. Oh, très bien. Du coup, je vais vers l'humaine. Oh. I tried. Bonjour madame. Bonjour. L'homme là-bas, il nous veut. Il offre du bouillon. C'est vrai que ton bouillon a l'air pas mauvais. Oh, il est excellent. Tu peux me dire ce qu'il y a dedans? Alors, il y a des carottes, il y a de la semoule, un petit peu de semoule. Il y a du topinambour, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. Il y a aussi des betteraves. Oh, c'est pas mal la betterave, vous devriez essayer plus. Il y a aussi, alors il me semble, c'était des fricassés de sauterelles. Franchement, c'est pas mal. Un petit peu grillé comme ça passe très bien. Un peu gluant, mais appétissant. Et Moi, du quand coup, tu qu'attends-tu dis, de moi? Enfin, moi j'entends rien. C'est le monsieur là-bas, il voulait qu'on reçoive tous, de ce que j'ai compris. Et pourquoi c'est toi qui viens? Oh, par politesse? Si tu me ramènes un bol de bouillon, ça peut se négocier. Très bien. Je cherche un bol de bouillon et je lui ramène.
Donc Oh, là, le troc. la bonne femme, elle te donne un bol de bouillon et après avoir entendu ce qu'elle a fait, ce que t'as dit, elle te met une petite betterave en plus à l'intérieur. Oh, trop bien! Merci, madame. Tenez, madame. Merci. Une betterave en plus. En effet, ton bouillon est excellent. Alors, Je me joindrai bien à vous, mais à une condition. Je veux que mon portrait soit retiré du mur. Ah, ça vaut mieux que ce soit vous, je touche pas au portrait, moi. Ils sont si bien dessinés. Tu peux demander à ton avis Tekenov? S'il veut. Du coup, je vais revoir l'homme. Petit peton, petit peton, petit peton. Monsieur Drakenov, Oui. la madame là-bas, elle a revoulu un bouillon et en plus, elle veut qu'on enlève le parchemin où il y a sa tête dessus. Bien sûr. Si cela peut lui faire plaisir. Et bien évidemment, je le retirerai en partant demain matin. Ou une fois qu'elle aura accepté de venir à ma table. Sinon, je la fais venir et pendant ce temps, vous allez enlever l'affiche. Tu vois qu'il se lève et il va enlever toutes les affiches. Sauf une. Je retourne vers la madame Bouillon. Voilà, il l'a enlevé. D'accord, je te suis. Oui. Du coup, je m'assois autour de la table, mais j'ai toujours mon capuchon sur la tête. Et je me recule au fond du siège, attendant d'avoir plus d'explications. Tu vois que quand tu te mets bien au fond de ton siège, il plisse les yeux et te regarde et il fait. Il regarde l'affiche, il te regarde et il fait. Ah, ben voilà. Voilà qui est fait. Alors, entre les deux taciturnes là-bas au fond, et vous trois qui êtes un peu plus coopératifs, je me dirais qu'il manque une personne sur mes avis de recherche. Mais bon, nous nous en contenterons pour aujourd'hui. Disons que plus vite j'ai fini ma mission, plus vite je serai payé. Soit. Vous voyez qu'il pose une lettre au milieu de la table. Et il vous dit, tenez, ceci est à vous. Je lui attrape le bras en même temps qu'il tend la lettre et je lui demande combien il a été payé pour le retrouver. J'ai été payé 1 pièce d'or par tête. Une pièce d'or. Ça semble peu Voyons. pour une mission. Lorsque je travaillais sur les chantiers, j'étais payé 5 sous la semaine. C'est énorme. Ah, de ce point de vue, oui. Admettons. Enfin bon, je parcourais les relais, mon message ainsi délivré. Allez, je vais payer une tournée à tout le monde si vous voulez. Ça fera peut-être. Oh, moi je veux bien, je veux bien. Là, attends, là, pour le coup, je me retourne. Ah bon? Une tournée de quoi? Et là, vous entendez la femme au loin qui fait j'ai que de l'eau chaude avec du thé. Ah! Ça me Mais suffit. j'en ai Ça. un thé pour chacun. Et là, elle commence à préparer son eau, à prendre son eau qui est chaude là, et à faire infuser qui semble être du thé. Trop bien. Mais bon, vous savez pas ce que c'est, mais ça s'infuse. La seule eau que je bois, c'est une bonne bière artisanale. C'est vrai qu'une bonne bière c'est bien, mais un peu de thé de temps en temps. Vous y voilà. Donc elle vous amène cette fameuse tournée et du coup Et donc Yuri, il vous tend la Yuri lettre. se met face à vous et a la parole. D'ailleurs, le papina avec son petit plaid et son petit verre de thé là. Je vais ouvrir la lettre et je vais la lire. Tu ouvres la lettre du coup? Ok. Eh bien écoutez. Alors vous avez la lettre qui apparaît. Oh, c'est vrai que c'est si. Donc je te laisse la lire à vote.
En te souhaitant bonne chance. Ouf. Allez, bon courage. Alors par contre j'ai du mal à accéder à Foundry, donc j'arrive pas à voir du tout quoi que ce soit. Donc, Tu peux le lire Alors, je peux vous la lire si vous voulez. ouais, je veux bien. Alors, comme tu veux. Oh, le mec, il y a une augmentation des yeux. la lettre dit « Salut à vous, puissants et valeureux. Moi, humble serviteur de la Barovie, vous présente mes respects. Nous implorons vos services, car nous avons désespérément besoin d'aide. Irina Koliana, l'amour de ma vie, est en proie à un mal redoutable, contre lequel mes plus aimables gens de notre simple village ne peuvent la protéger. Elle dépérit suite à une blessure et j'aimerais pouvoir la sauver de cette menace. Cette communauté est prospère. Je vous offrirai tout l'or que vous désirez et plus encore, à vous et à vos compagnons, si vous répondez à ma demande désespérée. Faites vite, car ces jours sont comptés. Tout ce que je possède sera vôtre. Kolian Idranovic, bourgmestre de Barovie. Pendant ce temps-là, moi j'aurais bien aimé faire un petit signe donc de la table de loin à la tenancière. Possible. Enfin, lui, un signe qu'elle vienne me voir, quoi, si possible. Tournez pour Si- les autres. La tenancière semble absorbée par ce qu'elle est en train de faire, donc elle n'a pas forcément remarqué ceci. Ok. Alors dans ce cas-là, il ne bouge pas. Mais il écoute attentivement de loin, de toute façon. Pauvre Que madame. Que faites-vous? Sachant que du coup, il y a 3 personnes qui ont pu lire cette lettre. Honnêtement, Ils l'ont lu. qu'est-ce qu'on a à faire? Excuse-moi. Ok. On a... J'ai pas entendu. Je disais, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas qui sont ces personnes. Eh bien, si la récompense morale ne vous intéresse pas, peut-être que l'argent Quand même, qu'ils une dame est en promettent à travers danger. des lettres. Il y a de l'or à la clé. Ah, pour le coup, je me retourne et j'ai. Ils ont lu à voix haute, c'est ça? Je ne sais pas. Il faut demander à... T'entends le nain de l'autre côté. Non, c'est pour savoir, sinon j'ai pas l'info s'ils ont pas lu à voix haute. je pense qu'il l'a lu à voix haute, oui. Ce rôle a lu à voix haute, non? Ou c'était. Je sais plus. Disons... Non, je l'ai lu dans ma tête. Je pense. Donc j'ai pas l'info. Voilà. À la fois. Que dit-elle, cette lettre? Faites voir, Apparemment, je fais tourner la lettre aux gens qui sont à ma table. Merci. Et donc je lis cette lettre et ensuite je regarde Yuri et je lui dis je croyais que vous deviez délivrer ça à toutes les personnes que vous aviez vues sur ces pancartes. Et il me semble qu'il manque un homme, Oui, c'est vrai. ou Mais plutôt un j'avoue... tieflin, Un quoi? Non. un homme avec des cornes. Je ne connais qu'une seule race Je qui ne... ait des cornes. Je ne sais pas ce que votre Tifouloun, je ne sais pas. En tout cas, je serais bien content de revoir ma femme ce soir avec mes pièces d'or en poche. Et si nous disions à cet homme qu'il manquait quelqu'un? Je serais payé une pièce d'or de moins. Certainement. Faites voir la lettre, faites voir la lettre. Ah bah, Mais voyons, Tiens. vous Tiens, n'allez petit être. vous n'allez pas Merci, faire merci, ça. merci. Eh bien, Disons que 5 personnes vaut mieux que 6 ou que 0. je sais rien. Voilà, je sais. En tout cas, si vous souhaitez rejoindre la Barovie, ce n'est pas très loin. D'ici, vous prendrez la route de l'ouest. Et d'ici 5 heures, vous serez au niveau des bois de Slavish.
vous trouverez là-bas le bon maître en Barovie. Quel est ce maître dont vous parlez? Le maître. Je parle toujours du fond de la salle, quoi, tu vois, à travers c'est la vrai. salle. Ah, oui, vous n'avez pas lu la lettre. C'est le bourgmestre. Si, mais il est venu me la donner, Ah. il est venu me la donner, et ensuite je l'ai redonné Ok, à Milo. c'est ça. Et voyons, le bon maître, le bourgmestre de Barovie, c'est celui qui vous fait mander, d'après ce que je viens de lire. Son nom. Kolian Idranovic, bourgmestre de Barovie. C'est marqué en bas de la C'est lettre, écrit sur la lettre. à côté de sa Idra- signature. Idranovic, comme vous, Indirovic. Indirovic. comme vous. Lui, c'est Daikovic. Non, Dave. je m'appelle Daikovic. Je sais que nos Ah. noms sont somme toute similaires, mais nous venons du même endroit. Ne rien dire, ne rien dire. Vous Tout à faites fait. beaucoup d'amalgames. Ça sonne pareil pour moi. Dites tout de suite que tous les mardis. Très bien. Moi, Si je promets j'irai. des bouillons, tu me donnerais la C'est lettre? horrible. Tu veux l'être? S'il te plaît. Bon, Tiens. mon, C'est horrible. mon travail étant fait, si jamais cela ne vous dérange pas, je vais aller m'étendre sur la paille, histoire de me reposer un peu. Une À dernière part si question vous que avez d'autres j'aimerais choses à nous dire, mais bon. Oui, à qui oui. J'aimerais vous poser une dernière question en privé. Oui, Ah bon. Il n'y a pas beaucoup de privé dans cette pièce, on Le- peut sortir dehors. Ouais. Pas de privé, quoi. Ben, je dis ça en ouvrant la porte. Euh, Dès que tu ouvres la porte, t'entends au loin. Fermez la porte en sortant hein. quand tu ouvres la porte, d'ailleurs, tu peux t'apercevoir que il fait très froid. Mais ça commence à se calmer un peu. C'est la soirée, là, du coup, il fait nuit. Non, là, il fait pas encore Non, nuit, non, là, non. il doit être, Vous êtes- là, ça fait une demi-heure. Mais je pensais que Comment c'était le soir quand on arrivait. J'avais Ouais, pas mais vu. vous êtes arrivé aux alentours de 17h, 18h pour les plus tardifs, donc là, ouais, c'est un peu avant 19h, il fait encore. Ouais, en hiver, il fait nuit, ouais. Ça commence à être nuit. Ok. En privé, si vous n'avez pas peur du noir. Soit. Et vous, Milo, vous désiriez poser une question? Non, c'était pour si jamais vous n'aviez pas d'autres choses à nous dire, etc. Non. J'ai dis délivré ça mon comme ça. message, je suis content. Je pourrais manger autre chose que de la soupe. Ah, si vous êtes content, je suis content. Donc tu vois qu'il se dirige vers l'extérieur. Ok. Et du coup, une fois que, enfin, je referme la porte et je lui demande. Je suis à la recherche d'une humaine, un peu plus petite que moi, brune. Elle a dû passer par ici il y a quelques semaines. L'avez-vous vue? Oh, j'ai parcouru pas mal les étables, mais une humaine un peu plus petite que vous et brune, ça correspond quand même sacrément à beaucoup de descriptions. Son nom est Lumina. Non, en tout cas, je n'ai pas entendu dire qu'elle était passée par là. Très bien. Où avez-vous affiché d'autres affiches comme celle-ci? Dans les relais alentours. Mais ils sont fort loin maintenant. Ils sont de l'autre côté de la Barovie. Il y a 2 entrées en Barovie. Si je vous paye une pièce d'or supplémentaire, pouvez-vous aller les enlever demain? Ah oui, bien sûr. Uniquement celle avec mon visage. Bien sûr, sans aucun problème. Du coup, je lui donne une pièce d'or. Tu peux retirer une pièce d'or de ton inventaire. Ok. Il est riche. Donc, suite à cette petite interlude, le Yorick va aller s'étendre, comme il l'a dit, dans la paille. Et que faites-vous? Il y a Je me la- retourne vers les. Ah, vas-y. Il y a la bonne femme qui vous regarde. Depuis que la porte est ouverte, elle regarde, elle voit que ça s'est calmé. Et elle commence à regarder son bouillon qui a baissé grandement.
Elle vous regarde, elle fait bon, lui, je veux bien le garder, il a l'air d'être épuisé, mais par contre, vous, va falloir que vous décidez de reprendre la route là. Et en plus, ça s'est calmé. La prochaine ville, elle est à 2 heures de route, donc allez-y, parce que là, ça prend. C'est après, j'ai plus rien à avoir à manger, moi. On n'a plus rien à voir. Et plus rien à boire Bah, non plus. Hein. du coup, je me retourne vers ceux qui n'étaient pas à table avec nous, et qui du coup n'ont pas lu la lettre. Et je leur propose, si ça les botte, d'aller sauver une dame malade pour de l'argent. Dame en détresse. Une dame en détresse pour quelques pièces d'or ou une fortune Seulement complète. quelques pièces d'or. Il nous parle d'une fortune, mais on n'est pas sûr de ce qu'il a vraiment. Je le connais pas. Ah, du moment que je sauve la dame, je suis content. Alors Octavia, tu es assez intelligente pour te douter d'une chose. Le bourgmestre d'une ville est sans doute le maire, considéré comme le maire de la ville. Donc, par la force des choses, tu te doutes qu'il doit avoir des choses. Il y a de la Écoutez. récompense à la clé. On peut faire un bout de route ensemble, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas sûr d'aider cette dame en détresse comme vous l'appelez. Et en plus, si on tarde, bon. Je vais revoir Moi, j'ai ça. juste besoin d'un peu Oh, oui. d'argent. Du coup, moi je embranche le chemin, enfin j'ouvre la porte et on y va. Et si tout le monde a décidé d'y aller, allons-y, allons-y. Oh, mais si on a nous rejoint. Et vous, l'homme au route, masque va de être- diable, que faites-vous? Moi, je vais. S'il faut soigner un mal, je dois m'y rendre. C'est ma vocation. Ah, vous êtes donc médecin. Je suis autodidacte, mais Ah, à vous terme, aussi j'aimerais maîtriser la médecine à terme. Tout à fait. Et médecin autodidacte. Je suis Soro. Et vous, quels sont vos noms? Milo sous la branche. Je me prénomme Zil. Et moi, je me prénomme Brigaldin. Octavia. Octavia Diade. Enchanté de te connaître. Le plaisir est réciproque. Le village est à 2 heures de route, c'est bien ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit À oui? 2 heures, oui, il me semble. À 2 heures de route, mais vous avez pensé à la neige? Est-ce que nous pourrions prendre des chevaux? Bonne idée. Il n'y a pas de chevaux Ouais. où vous êtes. Clairement, vous savez que louer un cheval ou se procurer un cheval coûte une petite fortune aussi. Déjà, et puis là, vous êtes au niveau d'un refuge, il n'y a rien quoi. Là, vous avez un village à 2 heures de route, comme vous a dit la bonne femme. Mais à part ça, On peut Y a pas. compter 3 heures avec le petit homme. J'ai entendu le temps de trajet s'allonger. Non, ne nous Il y a une ralentit pas. tempête de prévu. Demande pas ça qui. Et au pire, quelqu'un peut prendre le petit homme sur son dos. Si tu le proposes si gentiment, à toi l'honneur. Allez, grimpe. Oh, je vais monter sur les sirènes. donc vous prenez donc la route, on est d'accord. Dites-moi si je suis trop lourd. Vous sortez et là, la météo est un peu plus clémente, il y a encore quelques chutes de neige, mais la météo semble tout de même un poil plus clémente. Et vous prenez la route en vous dirigeant vers le seul chemin qu'il y a, le chemin qui mène vers l'ouest, le chemin aussi également que vous a conseillé, chemin également que vous a conseillé le Yurik. Donc vous prenez la route et là vous avancez, le soleil s'est couché, il fait nuit, donc vous avez quelques torches, vous brûlez quelques torches du coup pour vous éclairer
assez facilement, j'ai envie de vous dire. Et là, tout à coup, il y a une sorte de brouillard qui semble se lever. Une sorte de brouillard. Et ben Max, je te laisse faire la suite du coup. Le brouillard se lève tranquillement. Vous avancez, vous avancez. Vous marchez et le temps semble étrangement s'étirer. Le nain marchant avec l'alphelin sur ses épaules semble un petit peu ralentir la marche. Mais c'est pas pour ça que le temps s'étire. Petit à petit, vos pas semblent lourds, très lourds. Petit à petit, votre fatigue s'agrandit, comme si tout le poids de toute cette journée vous pesait lourd sur les épaules. Et sans vous en rendre compte, progressivement, vous avez envie de faire étape, alors que vous êtes même sur le seuil de la route. Le brouillard s'épaissit encore, puis encore, puis encore, jusqu'à ce qu'une purée de poids vous enveloppe. Et vous vous endormez, progressivement, tranquillement.